Ces sensations, ce sont des températures plus ou moins froides, plus ou moins chaudes, plus ou moins sèches, humides. Et quand la température change, c'est que quelque chose se passe. C'est-à-dire l'organisme s'est mis en route pour régler quelque chose. Il y a eu un déséquilibre et la température signale que l'organisme est en train d'essayer de retrouver son équilibre. Donc les mains perçoivent des températures internes, pas que avec la peau, mais à l'intérieur de la main devient froide, par exemple, ou chaude. La deuxième chose qu'une main peut percevoir, ce sont les consistances. Est-ce que c'est dur, mou? Est-ce que c'est souple ou raide? Est-ce que c'est élastique ou trop lâche? Toutes ces consistances, la main va les percevoir en devenant elle-même raide, souple, lâche, élastique, etc. Donc la main fait un écho de ce qui se passe chez l'autre, chez moi, si je pose mes mains sur moi ou j'approche mes mains, si je suis attentive à la sensation dans mes mains et pas que sous mes mains se transforment, évoluent de l'intérieur. Les mains perçoivent les sensations internes dans la main elle-même et quand la main approche de moi-même ou de quelqu'un d'autre, les sensations internes de la main se modifient. Je pense que ça se produit assez régulièrement pour chacun d'entre nous, mais qu'on n'y prête pas attention. Et surtout, on n'aime pas les sensations désagréables et on les évite. Le Yukido ne fait que reproduire le quotidien, mais en se penchant sur ce quotidien et en observant ce qui se passe. Il n'y a rien de miraculeux là-dedans, c'est d'une simplicité enfantine et des sensations internes dans la main, nous en avons. Parce que quand nous avons mal, par exemple des rhumatismes, de l'arthrose, etc., les sensations internes, on les connaît. Ça pique, ça chauffe, ou c'est froid, enfin. Seulement, on fuit les sensations internes, désagréables, et quand elles sont plaisantes, eh ben, c'est naturel. L'histoire du Yukido, c'est de porter attention à ce qui se passe réellement dans le corps de la personne que l'on est, quand on est en relation avec quelqu'un, dans le corps de la personne avec laquelle on est en relation, mais cette attention n'est jamais directe. Je ne sais pas, par exemple, s'il y a du chaud, du froid, une tension ou autre dans le corps que j'accompagne. Je sais qu'il y a du chaud, du froid, de la tension dans le corps que j'accompagne parce que dans mon corps, dans ma main, je sens du chaud, du froid, des tensions, des picotements, des grésillements. C'est en étant attentive à moi-même qui suis en relation avec autrui